Alors, bonsoir, bonsoir bien mes frères et sœurs. Alors, il est pratiquement nuit, le temps est déjà très avancé ici à Abidjan et on tend pratiquement vers 23 heures et j'ai voulu faire cette petite vidéo. Vous voyez bien derrière moi que la nuit est tombée, mais j'ai eu une inspiration sur mon cœur et j'ai tenu à faire cette vidéo là avant d'aller me coucher. Et cette vidéo va venir comme une introduction à la série d'études sur les dîmes, les offrandes et les libéralités. J'ai déjà commencé la série sur les dîmes et donc cette nuit, je voudrais juste ouvrir une fenêtre, lancer l'introduction de la série d'études sur les offrandes et les libéralités. Donc, considérez le message, l'échange de cette nuit-là comme l'introduction du volet offrande et libéralité de la grande série sur les dîmes, les offrandes et les libéralités que j'ai commencé il y a de cela à peu près un mois et demi. Alors, on se rend compte aujourd'hui que dans nos églises, il y a beaucoup de dérives dans les questions d'argent. Dans les questions d'argent, il y a beaucoup de dérives. Et bien souvent, quand on échange avec les bien-aimés frères et sœurs qui sont dans le ministère, quand on leur parle de ces questions-là, ce qu'ils nous répondent, c'est que l'évangile a besoin d'argent. Qu'on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas prêcher l'évangile sans argent, et qu'à la fin du mois, ce n'est pas en parlant en langue que le propriétaire de la maison, du temple, il va se laisser convaincre et puis ne pas prendre son loyer. Ce n'est pas en parlant en langue qu'on achète les guitares, ce n'est pas en parlant en langue qu'on achète les micros, ainsi de suite, ainsi de suite. Je réponds à ces gens-là que l'apôtre Paul n'a pas eu besoin de parler en langue pour acheter des micros parce qu'il n'en avait pas besoin. Il n'a pas eu besoin de parler en langue pour payer le loyer du temple parce qu'il n'en avait pas besoin. Mais et pourtant, cet homme-là, il a réussi, avec l'équipe qu'il avait à Jérusalem, à bouleverser le monde spirituel et religieux de son temps. Sans guitare, sans batterie, sans micro, sans temple, sans rien de tous ces bric-à-brac dont on s'encombre et on pense que ces choses-là font partie intégralement et des parties intégrales et qu'il faut absolument ces choses-là pour servir Christ. Vous avez décidé de servir Christ dans un registre qui n'est pas biblique et donc que vous devez assumer. Si vous étiez les enfants des apôtres, vous aurez compris que vous n'avez pas nécessairement besoin de ces choses-là pour pouvoir faire passer le message de Christ. Avant vous, les gens ont réussi à faire passer le message de Christ sans avoir pour support tout ce que vous avez eu comme support avec lequel vous vous encombrez et qui occasionne des dépenses faramineuses complètement inutiles. Donc, ne prétextez pas que vous avez des loyers à payer, ne prétextez pas que vous avez des guitares à payer, ne prétextez pas que vous avez des chantres à former, ne prétextez pas que vous avez des batteries, l'électricité, tout ça à payer, parce que personne ne vous a obligé à avoir ces choses. Et le Saint-Esprit, le Dieu d'éternité, notre Seigneur Jésus-Christ et le Père n'ont jamais demandé que vous fassiez ces choses. Si c'est eux qui vous avaient imposé ça, ils vous auraient donné les moyens de le faire. Mais comme c'est votre propre choix, vous devez l'assumer. Donc, avec ces arguments-là, il justifie le fait que un certain nombre de choses soient faites dans les églises. Pour avoir l'argent, ils ont organisé toutes sortes de stratégies de collecte d'argent. Ainsi, il y a les fêtes des moissons. Ainsi, il y a les dons de fin d'année à l'Éternel. Ainsi, il y a des enveloppes d'action de grâce. Il y a toutes sortes de pratiques qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité du Nouveau Testament.
Et quand tu parles, ils vont te sortir l'Ancien Testament. Ils vont te dire qu'il y avait les prémices, il y avait ceci, il y avait cela, il y avait tout ça. Voilà ce que les Lévites faisaient, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela que j'ai voulu faire l'introduction et puis parler des offrandes et des libéralités dans la pratique biblique. Vous savez, lorsqu'on parle d'offrandes dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de prémices dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle des dîmes et de toutes ces choses-là, de ces différents impôts, par exemple pour le rachat des premiers-nés, soit des premiers-nés de l'homme ou des premiers des animaux qui étaient considérés comme des animaux impurs, il y avait une certaine activité économique autour du temple et qui permettait aux Lévites et aux sacrificateurs d'avoir de l'argent. Pour comprendre ces choses-là, il faut comprendre l'économie générale de l'Ancien Testament en matière d'argent. L'économie générale de l'Ancien Testament en matière d'argent. Cette économie de l'Ancien Testament, cette organisation économique du temple dans l'Ancien Testament était liée à trois grandes réalités qui n'étaient vraies que pour Israël seul. Donc, tout ce que vous connaissez comme offrande dans le livre des Lévites, tout ce que vous connaissez comme pratique des rachats des premiers-nés, dans le livre des Lévites, qu'on appelle les Lévitiques, ne s'inscrivait que dans une économie générale de l'Ancien Testament, que beaucoup de pasteurs ignorent ou feignent d'ignorer, et ils s'inspirent de ça pour faire rentrer dans l'Église, qui répond d'un autre sacerdoce. Ils font rentrer des pratiques d'un vieux sacerdoce, le sacerdoce lévitique. Avec ces pratiques, ils prennent ça et ils veulent imposer ça au nouveau sacerdoce qui est le sacerdoce christique. Parce qu'ils ne comprennent pas l'économie générale de l'Ancien Testament. Et comment est-ce que Dieu a prescrit les choses pour pouvoir répondre à un besoin précis? C'était le besoin de l'activité de la tente d'assignation qui avait été instituée pour régler le problème de la transgression de la loi. Lorsque Dieu a appelé Moïse et Israël de l'Égypte, il n'était pas question d'avoir un temple avec des prêtres et des lévites. Non. Dieu a dit, vous serez pour moi un peuple, un royaume de sacrificateurs. Mais c'est dans la suite des choses que Dieu va se rendre compte que Israël n'était pas qualifié pour cet appel et Dieu va choisir une tribu qui est la tribu de Lévi. Et il va leur donner la responsabilité d'exercer un sacerdoce au nom de tout Israël, au nom de tous les premiers-nés. Donc Dieu, en passant du principe d'un sacerdoce universel qui avait déjà été propéré à Israël, où tout le peuple d'Israël devait être un royaume de sacrificateurs, à un sacerdoce qui était spécifiquement et exclusivement réservé à une tribu, la tribu de Lévi, va établir un ordre économique pour pouvoir soutenir cette vision. Donc tout ce que vous connaissez dans l'Ancien Testament comme offrande, comme dîme, comme impôt, était lié à cette réalité que je vais vous expliquer. La première réalité, c'est que Israël était une nation, c'était une tribu, c'était un ensemble de tribus, c'était un pays. Et cette nation-là, cet État-là devait vivre. Donc, dans toute la législation, vous allez voir qu'il y a la loi morale, il y a le fondement constitutionnel qui sont les 10 commandements. Ensuite, il y a toutes les prescriptions et les ordonnances autour du culte. Et puis, il y avait les lois civiles dans lesquelles vous allez trouver des prescriptions d'ordre médical. Donc, Dieu devait prendre en charge un pays, une nation qu'il voulait bâtir.
Israël a d'abord été une église dans le désert. Ensuite, ça va devenir un pays, une nation. Et ce pays-là devait avoir des lois. Ce pays-là devait avoir des règles qui allaient régenter, qui allaient régir toutes les activités de ce peuple-là et tous les aspects de leur vie. Ce qui n'est pas la même chose pour l'Église. L'Église qui va devenir un corps universel qui aura des représentations locales dans les États qui existent déjà. Donc certaines obligations qui s'imposaient aux Hébreux ne vont pas s'imposer à l'Église parce que la réalité n'est plus la même. Donc la première réalité, c'est qu'Israël était un État. La deuxième réalité, c'est qu'Israël avait une loi, une alliance avec Dieu. Tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, ça a été donné à Israël à partir d'une alliance. Par exemple, le sabbat était pratiqué avant, mais ce n'était pas une alliance formelle. Donc Dieu va signer une alliance formelle avec le peuple d'Israël à partir de Moïse, par le canal de Moïse, par la médiation de Moïse. Et cette alliance va les obliger à respecter un certain nombre de prescriptions. Mais l'Église va se retrouver dans une haute alliance avec de nouvelles prescriptions. Ça, c'est la deuxième réalité. Et cette alliance avec Israël les obligeait à respecter tout ce que Moïse avait reçu et qu'il avait opposé à Israël avant que Israël et Dieu puissent rentrer dans l'alliance. Moi, je ne suis pas juif. Je ne suis pas hébreu. Et Jésus ne m'a pas dit qu'il m'a racheté par son sang pour pouvoir me greffer à l'Israël mosaïque, l'Israël qui était rattaché à la loi. Mais il m'a rattaché à l'Israël qui avait les promesses d'Abraham. Les promesses qui ont été faites à Abraham avant la loi. Ces promesses-là ont été transférées à Israël. Et quand moi j'ai été greffé à Israël par la foi en Jésus-Christ, ce sont les promesses que Dieu a faites à Abraham là. C'est à ces promesses-là que Dieu m'a greffé. Dieu ne m'a pas greffé à la loi de Moïse. Donc je ne suis pas comptable, je ne suis pas redevable à la loi de Moïse parce que je n'ai pas une alliance semblable avec Dieu. Je n'étais pas à la montagne de Sinaï lorsque Moïse et le peuple étaient en train d'établir, Moïse était en train de recevoir la loi, et je n'étais pas là sur le mont Horeb lorsque les lois ont été données au peuple d'Israël. Lorsqu'il y a eu cette alliance entre Israël et son Dieu, moi je n'étais pas là. Mon père n'était pas là. Ma tribu n'était pas là. Ma tribu, je suis Dida, je ne fais pas partie des 12 tribus d'Israël. Je ne suis pas concerné par la loi de Moïse. Parce que cette loi a été donnée sur la base d'une alliance à laquelle je ne suis pas parti. Je suis parti de l'alliance que j'ai conclue avec le Père par le sang de Christ et par l'œuvre de la croix. Cette alliance-là me donne des obligations vis-à-vis de Christ dans lesquelles je ne retrouve pas les prescriptions qui ont été données à Moïse. L'alliance avec ce Dieu me dit que je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, et je dois aimer mon prochain contre moi-même. Voilà ce que me prescrit l'alliance que j'ai conclue avec le Seigneur Jésus-Christ par le sang qui est versé à la croix pour moi. Donc, cette deuxième réalité-là, c'est que toutes ces offrandes, toutes ces pratiques financières de l'Ancien Testament, du temps de Moïse, étaient liées à une alliance dans laquelle se trouvaient les Hébreux, les Israélites. C'est une question d'alliance. Il y a l'alliance qui a été conclue avec Moïse, avec le sang des boucs, des taureaux. Et puis il y a l'alliance nouvelle qui a été conclue avec le sang de Jésus. C'est deux alliances différentes, avec deux sacerdotes différents, avec des prescriptions différentes. Troisième réalité, c'est que dans l'alliance du mont Sinaï, entre Moïse en tant qu'intermédiaire, les Juifs et Dieu, l'alliance du mont Sinaï va créer une classe qu'on appelle les Lévites, qui, parce qu'ils ont été choisis par Dieu pour le servir dans les sacrifices, dans la conservation de l'alliance
Et puis dans l'entretien du tabernacle, Dieu va leur prescrire qu'ils n'auront aucune part en Israël. Dieu va leur dire qu'il est la part des Lévites. Donc, quand Josué va répartir le territoire d'Israël, les Lévites n'auront pas de tribus, ils n'auront pas de terre. On va leur donner des villes et des villages au milieu des autres tribus. Dieu va faire d'eux des apatrides dans leur propre pays, au milieu de leurs propres frères, afin que leur héritage soit Dieu et Dieu lui seul. Donc, ils ont reçu formellement l'interdiction de faire autre chose que le service du temple. Et Dieu, en tant que législateur, en tant qu'employeur responsable et entièrement digne de confiance, va prescrire des choses pour pouvoir prendre soin de ceux à qui il a refusé l'accès à la terre en tant que tribu agricole, tribu d'éleveurs. C'est pour cela, pour pallier au fait que les Lévites n'avaient pas de tribus, ils n'avaient pas de terre, ils n'avaient pas de territoire, Dieu va leur donner le temple, Dieu va leur donner l'autel comme étant le moyen de pouvoir à leurs besoins. C'est pour cela que sur chaque offrande qui est offerte, offrande de bouc, offrande d'agneau, offrande de brebis, offrande de taureau, quelle que soit la nature de l'offrande, une partie de l'animal était réservée aux Lévites. Et celui qui offrait l'animal là, selon le type de sacrifice, bien sûr. Il y a des sacrifices où tout l'animal était consumé par le feu. Il y a des sacrifices, par contre, où on prenait le lobe du foie, on prenait la graisse à l'intérieur, on le brûlait sur l'autel pour Dieu. On prenait l'épaule, une partie, l'épaule, et puis on offrait ça au sacrificateur qui était du service. Et le reste de l'animal, celui qui a offert le sacrifice là, repartait à la maison avec le reste de l'animal. Donc, il y avait tout un système économique qui tournait autour du temple pour que les Lévites qui avaient reçu une interdiction formelle d'avoir des territoires en Israël, d'avoir une activité qui leur permettait de vivre là, puissent avoir une contrepartie du travail qu'ils faisaient pour Dieu. Mais dans l'alliance et dans le sacerdoce de Christ, cette obligation-là ne pèse pas sur les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu que je connais, que ce soit le révérend Kumuyi de Nigeria, que ce soit le révérend Adeboye, que ce soit le pasteur John Robert, presque eux tous ont commencé le ministère en tant que des laïcs. Ils ont commencé le ministère en temps partiel. Tous ceux qui exercent le ministère à plein temps, il y a 10, 15, 20 ans en arrière, ils exerçaient le ministère à temps partiel. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'obligation qui pesait sur eux de tout laisser pour servir Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, l'imbécilité des gens font qu'ils laissent leur travail pour aller servir Dieu, pour faire croire aux gens qu'ils aiment Dieu plus que les autres. Dieu n'a jamais interdit les gens qui sont dans le sacerdoce de christique d'abandonner leur travail pour le servir à temps plein. Quand Dieu te demande ça, il vient demander, il vient négocier avec toi, il vient te proposer de façon personnelle. Dieu n'a jamais imposé à personne de ne point travailler et de vivre de l'autel. Parce que le principe qui s'appliquait aux Lévites et aux sacrificateurs ne s'impose plus dans le sacerdoce de Christ. Donc, quand dans la nouvelle alliance on parle d'offrande et de libéralité, chers amis pasteurs, ce n'est pas pour vos ventres, ce n'est pas pour vous nourrir que ces principes-là ont été institué dans la nouvelle alliance. Et j'aurai le temps de vous détailler ça. Si votre église locale décide, parce qu'elle a les moyens, de vous prendre en charge et vous demande expressément de laisser votre travail pour que vous puissiez prendre soin de la vie communautaire, en ce moment-là, il doit vous payer un salaire. Mais si c'est votre propre volonté de laisser le travail, puis de vous mettre en plein temps, débrouillez-vous pour vivre. Débrouillez-vous pour vivre. Et si vous dites que c'est le Seigneur Jésus qui vous a demandé ça, c'est tant mieux, parce que Jésus-Christ, c'est un grand roi et il a l'habitude de prendre soin de ceux qui le servent dignement et avec gloire. Maintenant, vous
Pourquoi est-ce que vous abandonnez vos emplois, vos travails? Et puis ce sont les pauvres fidèles là que vous venez embrouiller. Vous venez vous imposer à eux pour qu'ils vous donnent l'argent sous prétexte que vous devez être nourris par le temple. Est-ce que c'est eux qui vous ont demandé de laisser votre travail? Est-ce que c'est eux qui vous ont demandé de ne faire aucune activité? Donc, chers amis, je voulais introduire aujourd'hui, je ne vais pas aller trop loin. Il faut comprendre l'économie de l'Ancien Testament qui tournait autour de 3 réalités. La réalité d'Israël en tant que nation, en tant que pays, en tant qu'État. La réalité d'Israël qui était dans une alliance. Et puis, troisième chose, l'existence d'une tribu qui a été complètement consacrée au service du temple, qui ont été choisis à la place des premiers-nés juifs, les premiers-nés israélites, qui sont eux qui devaient être choisis pour servir Dieu, mais Dieu a pris une tribu. Et parce qu'il a pris cette tribu-là et qu'il s'est consacré cette tribu, il lui a demandé de ne plus avoir d'autres activités que le service du temple, le service du tabernacle. Et c'est pour leur payer un salaire, pour prendre soin d'eux, que Dieu va établir un certain nombre de principes, un certain nombre de prescriptions liées à des offrandes, liées à des dîmes et à tout cela, pour que ces serviteurs qui travaillent à la tente, au tabernacle, ne puissent manquer de rien, qu'ils puissent disposer de quoi vivre et de quoi faire vivre leurs enfants. Voici l'économie générale de l'Ancien Testament pour ce qui concerne les offrandes et les libéralités. Donc, à partir du moment où l'Église n'est pas dans la même réalité qu'Israël, l'Église ne peut pas aller recopier servilement tout ce que Dieu a imposé à Israël. L'Église peut s'inspirer, mais pas recopier. L'Église peut s'inspirer, mais pas transférer dans le Nouveau Testament les choses que Jésus-Christ n'a pas dites, les choses que les apôtres n'ont jamais enseignées. Le sacerdoce de Christ, c'est un sacerdoce différent. Le sacerdoce en Christ est différent. L'économie du Nouveau Testament est différente. La réalité du Nouveau Testament est différente. C'est pour cela que quand il s'agit de parler d'offrande et de libéralité, de grâce, n'allez pas dans l'Ancien Testament sortir les histoires de prémices, les histoires d'offrande de la pleine lune, ainsi de suite là, pour venir vraiment mettre un fardeau pesant sur le dos de vos chrétiens. Et d'ailleurs, presque toutes les offrandes qui sont décrites dans le livre des Lévites, chacune pour sa part était une préfiguration de Christ. Que ce soit les prémices, que ce soit les offrandes d'action de grâce, que ce soit les holocaustes, que ce soit les offrandes de culpabilité, que ce soit les offrandes d'expiation, que ce soit les offrandes de consécration, toutes ces choses-là étaient une préfiguration de Christ et de l'enseignement de la repentance. Et j'aurai l'occasion de vous enseigner, de vous montrer dans cette série-là le rapport entre toutes les offrandes-là. Il y avait environ 5 ou 7, ça dépend de la classification, mais entre 5 ou 7 grandes catégories d'offrandes. Et je vais vous expliquer le rapport entre ces offrandes-là et la réalité de Christ. Par exemple, concernant les prémices préfiguraient Jésus-Christ en tant que prémisse des rachetés, prémisse des premiers-nés de la nouvelle race, la race des fils de Dieu, qui sont passés par la rédemption, car Dieu a voulu qu'ils soient en tout le premier. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimés, soyez bénis, bienvenue à vous tous. Excusez-moi pour ma tenue. Il fait très froid et je sors d'une maladie. C'est pourquoi je me suis blindé, parce que je suis sur ma dalle, il fait extrêmement très froid ici. Soyez bénis. Merci pour cette nouvelle série. Suivez-la. Je vais vous expliquer beaucoup de choses concernant les offrandes et les libéralités. Le but que je poursuis, c'est qu'à la fin de cette série-là, que votre cœur soit en paix avec vous-même par rapport à la manière dont vous gérez votre argent. 2, que vous compreniez que l'argent que Dieu vous a donné là, c'est pour que vous soyez bien, vous soyez heureux, que vous viviez bien, que vous preniez soin de vos femmes, de vos enfants, de vos parents respectifs.
Voilà. Quand Dieu vous donne l'argent, là, ce n'est pas à cause de votre pasteur, c'est à cause de vous d'abord. Parce que Dieu, là, il voit votre pasteur. Il le voit. Il peut faire tomber l'argent sur sa tête. Si Dieu vous donne les moyens, c'est d'abord pour vous-même. Parce que vous êtes son enfant. Il veut que vous soyez heureux. Que vous dormez dans de belles maisons. Que vous ayez de belles voitures. Que vous mangez bien. Que vos enfants soient bien vêtus. Que vos femmes soient bien vêtues. Que vous ayez une bonne vie. Et que votre vie soit une bénédiction et une action de grâce continuelle au Seigneur Jésus-Christ. Après ça, maintenant, vous avez la responsabilité, étant dans une église locale, lorsqu'il y a des besoins, de faire face aux besoins de votre église locale. Mais vous le faites librement selon votre conscience et selon ce que votre cœur a résolu. Voilà ce que je veux obtenir de vous à la fin de cette série. Je vais vous déprogrammer et je vais vous libérer des loups ravisseurs et des imposteurs qui sont entrés dans le ministère à cause de votre argent. Demeurez bénis, grâce et paix sur vous. Barnabas Honoré, votre bien-aimé frère, vous salue chaleureusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est le vôtre. Notre Dieu est le vôtre. Notre Sauveur est le vôtre. Notre bien-aimé grand frère est le vôtre. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.